Cette semaine encore de nombreuses actualités dans le cadre de ces municipales en Loir-et-Cher, du nord au sud du département. Mais c'est d'abord à Courcheverny qu'on a décidé de se rendre. Dans cette commune de 2800 habitants sur l'axe Blois-Romorantin, il y avait une seule liste candidate en 2020, elles sont 3 cette année. Cette vitalité démocratique est le fruit de tensions nées lors du dernier scrutin municipal, mais aussi d'une forte volonté de raviver ce gros bourg qui a perdu des commerces. Même si le maire actuel, François Croissando, qui ne se représentera pas, a annoncé la bonne nouvelle de l'ouverture d'une boucherie prochainement, les attentes sont fortes en termes de maintien du commerce et ce ne sont pas les seules attentes. Alors, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on s'intéresse un petit peu aux ados. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont organisées pour les personnes âgées. Les enfants jusqu'en primaire, ils sont pris en charge par le centre de loisirs. Malheureusement, le secteur jeune qu'on avait pour les adolescents ont fermé. Les candidats, que seront Jacques Lobreau, actuel premier adjoint, Pierre Lambin, ex-élu de 2014 à 2020, et Arnaud Chatillon, actuel principal opposant au maire, affinent leur programme et tiendront prochainement des réunions publiques. Dans le reste du département, Louis de Redon, tête de liste de Romorantin-Lanthenay au cœur, a présenté sa liste faite de fidèles et de nouveaux en politique. À Vendôme, Laurent Briard a officiellement lancé sa campagne avec sa liste Vendôme passionnément. À Blois, la liste citoyenne et écologiste Blois en commun a dévoilé les grands axes de son programme. La liste prévoit notamment des promenades interquartiers arborées et un référendum sur le carré Saint-Vincent.